Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près le sorbier des oiseleurs. On l'appelle aussi sorbier des oiseaux ou sorbier à grappes. Son nom vient du fait qu'autrefois, on utilisait les fruits du sorbier pour attirer les oiseaux, notamment les grives, dans des pièges. C'est un arbre rustique, élégant et discret, précieux pour les humains depuis l'Antiquité. Il est commun sur tout le territoire français. On le reconnaît facilement à ses fruits rouges vifs qui illuminent les forêts en automne. Dans les mythes populaires, le sorbier des oiseleurs est généralement considéré comme un arbre protecteur. Il fournit en outre un bois au veinage particulièrement esthétique, tant dans ses motifs que par ses coloris. Le sorbier des oiseleurs, Sorbus ocuparia, fait partie de la famille des rosacées. Il est originaire d'Europe et d'Asie occidentale, et il pousse principalement dans les forêts claires, les haies et les bords de chemin. Il préfère les sols bien drainés et légèrement acides. C'est un petit arbre qui mesure entre 5 et 10 mètres de hauteur. Il a un port élancé et il est souvent légèrement penché. C'est aussi un arbre rustique qui ne craint ni le froid ni les sols pauvres et qui est capable de résister à des conditions très difficiles. Il peut vivre jusqu'à 120 ans. L'écorce est grise à brun clair, elle est lisse chez les jeunes sujets et elle devient légèrement crevassée ensuite. Elle se couvre d'ailleurs parfois de lenticelles blanches avec l'âge. Les rameaux sont fins, parfois rougeâtres, avec des bourgeons noirs et poilus. Les feuilles sont composées, alternes et formées de 9 à 15 folioles lancéolées. Elles sont d'un vert clair à l'état jeune, puis virent au jaune ou au rouge en automne. Ces fleurs sont nombreuses, petites, blanches, regroupées en corymbe dense. Elles sont très mellifères, bien que leur odeur soit peu agréable pour nous. La floraison a lieu en mai-juin. Ces fruits arrivent à maturité en fin d'été sous forme de grappes de baies rondes et rouges orangées, les sorbes. Les sorbes sont très prisées par les oiseaux, car elles restent longtemps présentes sur l'arbre en hiver. Elles sont astringentes à l'état cru, mais elles sont comestibles une fois cuites ou après avoir gelé. Ces racines sont peu profondes. Elles permettent une implantation en sol pauvre ou rocailleux, ce qui en fait un bon arbre de reboisement ou de montagne. Dans l'Antiquité, les anciens Grecs et Romains utilisaient le sorbier des oiseleurs pour les propriétés astringentes et anti-inflammatoires de ses fruits. Chez les Celtes, le sorbier des oiseleurs était un arbre sacré, celui qui donnait accès à la connaissance intuitive et délivrait les messages des dieux. Les bosquets de sorbiers étaient vénérés comme des sanctuaires naturels et la légende raconte que les sorbiers poussaient là où résidaient les druides. Les fruits étaient autrefois séchés, puis réduits en farine grossière, et on les utilisait mélangés aux farines traditionnelles pour confectionner des pains. Les baies du sorbier des oiseleurs, bien que très acides à l'état cru, contiennent des antioxydants, des flavonoïdes, des tanins et des vitamines, et en particulier de la vitamine C. Elles sont traditionnellement utilisées pour traiter les troubles digestifs comme la diarrhée, les troubles gastriques et les infections urinaires. Le sorbier des oiseleurs a des propriétés toniques générales. Ces baies sont utilisées pour renforcer les défenses immunitaires. Le sorbier des oiseleurs a des propriétés antioxydantes. Il contient en effet une quantité appréciable de vitamine C, des caroténoïdes et des flavonoïdes, ainsi que des composés phénoliques. Ce sont les fleurs qui en contiennent le plus. Le sorbier des oiseleurs a des propriétés astringentes et antiseptiques. On l'utilise notamment pour traiter les infections de la gorge, les enrouements et les extinctions de voix. Et enfin, le sorbier des oiseleurs a des propriétés circulatoires. Il peut aider à améliorer la circulation sanguine. On utilise les feuilles du sorbier des oiseleurs en décoction et en infusion contre la toux et la bronchite. On utilise l'écorce en décoction pour traiter les maladies de la peau. Les sorbes contiennent également du sorbitol, un édulcorant naturel 2 fois plus puissant que le saccharose, aujourd'hui synthétisé comme complément pour les personnes diabétiques. Enfin, le macérat de bourgeons de sorbier des oiseleurs a une action tonique et anti-inflammatoire veineux. Il fluidifie le sang. C'est un grand régulateur de la circulation veineuse et on peut l'utiliser en cas de varices, d'hémorroïdes, d'ulcères variqueux ou de migraines. Il agit également sur les bouffées de chaleur pendant la ménopause. Quelques précautions, les baies de sorbier des oiseleurs doivent être cuites avant consommation, car elles sont légèrement toxiques crues. Elles peuvent provoquer des vomissements, des nausées et des diarrhées. Une cuisson longue diminue leur toxicité, ce qui permet d'en profiter en toute sécurité. Les sorbes étant très amères et acidulées, elles ne sont pas très agréables à manger crues. Par ailleurs, il ne faut jamais en consommer de grandes quantités crues car elles contiennent de l'acide parasorbique qui peut provoquer des vomissements. Il faut les cuire longuement, au minimum une demi-heure. Avec les baies de sorbier des oiseleurs, on peut cependant faire des confitures, des gelées, des compotes ou des sauces. Elles apportent leur saveur acidulée qui se marie très bien avec d'autres fruits.
On peut confectionner des boissons avec les sorbes, avec ou sans alcool. En Norvège ou en Suède, les baies du sorbier des oiseleurs servent à fabriquer une liqueur traditionnelle appelée Rowanberry liqueur ou Sorbus liqueur. Elle est obtenue en laissant macérer les baies dans de l'alcool fort avec du sucre. En Allemagne et en Autriche, on en fabrique une eau-de-vie qu'on appelle Vogelbierbrand. Les baies de sorbier des oiseleurs peuvent être employées pour accompagner des plats de gibier comme le chevreuil où elles apportent une touche d'acidité. Les feuilles du sorbier des oiseleurs peuvent être récoltées au printemps et au début de l'été, avant qu'elles ne deviennent trop âgées. L'écorce est récoltée au printemps lorsque l'arbre est en pleine croissance. Et on peut récolter les baies de sorbier en grappes dès l'automne, lorsque les fruits sont bien mûrs. Cependant, les sorbes étant très acides, elles sont meilleures après avoir subi les premières gelées, car cela les rend moins amères. Le sorbier des oiseleurs est un arbre important pour la biodiversité. Il est largement cultivé comme arbre ornemental dans les jardins et les parcs du fait de ses magnifiques grappes de fruits rouges en automne et de sa capacité à attirer les oiseaux. Les merles, les grives, les étourneaux et les pinsons en raffolent. Et par ailleurs, il offre un abri sûr aux mésanges et aux rouges-gorges qui aiment y faire leur nid. Planter un sorbier des oiseleurs dans son jardin est une garantie d'y voir augmenter la population d'oiseaux. Et par ailleurs, le sorbier des oiseleurs est aussi un arbre très mellifère qui attirera une grande quantité d'abeilles et de pollinisateurs au printemps. Le bois du sorbier des oiseleurs est dense, dur et clair avec un veinage distinctif qui en fait un bois très prisé par les sculpteurs. D'une belle couleur brun rosé avec parfois des nuances rougeâtres, il est d'apparence très esthétique. Il est apprécié dans la fabrication d'ustensiles de cuisine, de bijoux, de petits meubles, ainsi que pour la sculpture de pièces décoratives. Le sorbier des oiseleurs est souvent considéré comme un arbre protecteur. Il est symboliquement associé à la purification et à la protection contre les mauvaises influences. On suspendait des branches de sorbier des oiseleurs dans les maisons ou autour des portes pour repousser les mauvais sorts et protéger les foyers des esprits malfaisants et des phénomènes surnaturels. On le plantait également à côté des tombes pour empêcher les défunts de revenir hanter les lieux. En spiritualité, le sorbier des oiseleurs symbolise la protection et la clairvoyance. Il est associé à la fertilité et à la prospérité et les sorbes symbolisent la vie et l'abondance. Dans le langage des fleurs, les fleurs de sorbier des oiseleurs symbolisent la protection et la bénédiction. Bref, le sorbier des oiseleurs nourrit les oiseaux, soigne les humains et résiste aux conditions les plus dures. Il est de plus très esthétique tant par ses corymbes de fleurs que par les différentes couleurs que revêt son feuillage au cours des saisons. Le sorbier des oiseleurs est très riche en antioxydants et s'avère être un bon régulateur de la circulation veineuse. C'est un tonique général qui stimule le système immunitaire. Le sorbier des oiseleurs était particulièrement apprécié par les druides et reste considéré comme un arbre protecteur et purificateur. Alors, si vous voulez attirer un grand nombre d'oiseaux dans votre jardin et en plus vous sentir protégé de tout esprit malfaisant, le sorbier des oiseleurs est l'arbre qu'il faut planter. Et si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, pensez à liker et à partager le lien pour faire connaître cette chaîne et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez retrouver les recettes et cette fiche plante sur le site de lapetitemusiquedansla-forêt.com dont le lien figure en barre de description. Et tous les commentaires sont les bienvenus, qu'il s'agisse d'apporter des précisions, de formuler des appréciations ou de poser des questions. Et moi je vous dis à mardi prochain.